Parashat Vaetranan, Nahamu, parachat de consolation après le 9 Av. Et dans cette paracha, puisqu'on parle justement de destruction physique du Beth Amikdash, du fait que les bénis Israël aient été envoyés physiquement en galoute, nous allons parler du corps, de l'importance du corps. Venishmartem me'od lenafshotechem, c'est dans notre paracha. Vous préserverez, me'od, beaucoup, lenafshotechem, votre vie. Il s'agit ici de la vie physique, et pourtant on emploie le terme nefesh. J'aurais voulu exposer 5 points en relation avec le concept du corps, du gouffre. Tout d'abord, le fait que le corps et l'âme sont dans une relation fusionnelle, totale. S'il y a des problèmes au niveau physique, au niveau du corps, c'est qu'en fait, il y a un manque au niveau de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'aspect psychosomatique des maladies, et on sait très bien que à notre époque, ça a une très grande importance. L'état moral, l'état de l'âme de l'individu a énormément d'importance au niveau de sa guérison. Une personne qui a une volonté de se battre va arriver beaucoup plus facilement à vaincre la maladie. Une personne qui se prend en main, lorsque la personne se relâche, c'est là que les petits bobos, ne voyons pas les choses de manière dramatique, que les petits bobos arrivent. Donc, on en déduit un deuxième point, qui est le principe du Sefer Haredim, c'est de la correspondance des mots physiques par rapport aux mots de l'âme, des mitzvot. Lorsqu'on a un problème au niveau physique, il faut se poser la question, pour soi-même, du manque et du défaut qui existe au niveau spirituel. La première chose, bien sûr, à laquelle il faut penser, ce sont les mitzvot qui ont un caractère protecteur, comme la vérification des mezuzot, des tfilin, de la kashrut, du mikveh. Rappelez-vous, c'était les réponses classiques que le rabbi adressait aux personnes qui avaient des problèmes particuliers. Bien sûr, ensuite, il y a une correspondance, mais plus compliquée, entre tous les organes du corps, les 248 et les 248 mitzvot positives. Les 365 nerfs et vaisseaux par rapport aux 365 négatifs. Voilà le deuxième point. Troisième point, c'est une précaution à prendre. Parce que ce genre de jugement n'est valable que par rapport à nous, que vis-à-vis de nous. Jamais vis-à-vis de l'autre. Ne jamais juger une autre personne de cette manière, en se disant que s'il y a un problème au niveau physique, c'est qu'en fait, au niveau spirituel, il y a une correspondance. Au contraire, dan et kol adam le kavzerut. Et c'est quoi le kavzerut? La conception favorable avec laquelle on doit juger l'autre, c'est de se dire au contraire, c'est peut-être un excès de spirituel qui a amené ce mal. Il peut y avoir un excès de spirituel, oui. Par exemple, le fait de jeûner, même pour la teshuva, on vient de l'étudier pendant 12 chapitres de Geret Teshuva, ça peut être un excès qui va amener un affaiblissement du corps, etc., etc. Ça, c'est vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de soi, chercher le défaut au niveau spirituel qui a provoqué ce défaut au niveau physique. Ça, c'est le troisième point. Il y a un quatrième point qui va cette fois-ci dans l'autre sens, à savoir que un manque et un défaut au niveau physique peut amener un défaut et un manque au niveau spirituel. C'est une Torah du Maggid, que le Maggid de Mezritch apporte au nom du Baal Shem Tov. Un petit trou au niveau du corps provoque un grand trou au niveau de l'âme, au niveau de l'aneshama. Dans les termes de Maïmonide, Heyot Haguf Bari Midarke Hashem, ou Midarke Avodat Hashem. Être en bonne santé, faire attention à sa santé physique, ça fait partie de Avodat Hashem, du service divin. Comment est-ce qu'on peut étudier la Torah, méditer, faire des mitzvot, si Chas v'Shalom, Dieu en préserve, on n'est pas en bonne santé. Donc le devoir sacré de
faire attention à sa santé. Et enfin, un cinquième point qui pourrait paraître contradictoire avec le quatrième, c'est le Zohar qui l'énonce. Tukfa de Goufa, Khulsha de Nishmata. La force du corps est une faiblesse de l'âme, est un affaiblissement pour la Neshama. On vient de dire le contraire. Que lorsqu'il y a un trou au niveau du corps, au contraire, il y a un grand trou au niveau de la Neshama. Donc, la force du corps devrait être l'expression d'une force de la Neshama. Il faut le comprendre autrement. Tukfa de Goufa, c'est le corps qui exprime toute sa force, mais de manière incontrôlée. Les désirs incontrôlés, physiques et matériels, affaiblissent la Neshama. Voilà les 5 points, chers amis, qui sont nécessaires pour construire, reconstruire le corps qui est un mikdash, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, et qui est la préparation au niveau individuel à la construction du 3e Beth Amikdash.